On dit Minimoc. 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 Ouais. Donc c'est là-bas, c'est une Mini Austin. C'est une Austin Mini. Ok. Alors celle-ci n'est plus sous marque Austin, elle est sous marque Leyland parce qu'elle est australienne. Elle est de 74. Elle était en conduite à droite, elle a été transformée en conduite à gauche. Elle était en route 13 pouces d'origine, donc ils sont pas belles. J'ai mis une petite route Dunlop en 10 pouces comme les anglaises. Par contre, elle a un moteur 1275. Ah ouais, le moteur de la Cooper. Le moteur de la Cooper, alors pas en version, il y a un simple carbu, etc. Hein, mais D'accord. Là, c'est simple carbu. simple carbu. Mais c'est le 1275 quand même. C'est le 1275 quand même, exactement. Elle marche quand même très très bien. Et du coup, elle a une particularité, hein, les amis. Je vais vous faire réfléchir. J'ai la réponse parce que je me suis fait avoir en préparant la vidéo. Ah, il est là. Ça y est, j'ai retrouvé. J'ai retrouvé Luc. Demande à la petite souris de venir filmer le petit trou qui est au milieu du capot. Je vous le donne en mille, les amis. Une roue de secours, c'est un peu petit. Qu'est-ce que ça pouvait être, à votre avis, les amis? Donc, Luc, la réponse. Sachant que c'était lié à la personnalité des premiers propriétaires, qui était ambassadeur d'Australie à Londres. C'était pour mettre son fanion quand il sortait officiellement avec la Minimoc, non pas à Londres, mais plutôt en Cornouailles. La classe. Avec son petit attelage de remorque, il avait son petit bateau derrière. Ça, c'est la classe. Quand il sortait, mettre son petit fanion. On a perdu cette classe. Aujourd'hui, c'est discrétion. Il y a une espèce de petite poignée là à gauche, quasiment au-dessus du phare. C'est quoi C'est pour ouvrir le capot. Ah d'accord, c'est les systèmes d'ouverture du capot. Ah, comme les voitures de rallye. Voilà. Ok, d'accord. Ah, tu tires dessus. Je tire dessus vers le haut. Vers le haut. Non, non. Alors peut-être non, je tire. Tu le soulèves. Ah ça y est, j'ai compris. Je l'écarte. Ouais, tu soulèves, tu l'écartes. Ouais. Non, mais je suis pas doué. J'ai la même chose dans un camping-car pour le V8. C'est bon. Voilà. Et là, tu retrouves un moteur de Mini. Ok. Les blocs avaient des couleurs, le 1000, le 850, etc. C'est les couleurs des échanges standards, des trucs comme ça. Ils ont chacun sa couleur. Ça, quand t'es bord de mer, etc., c'est le top du top. C'est impeccable. Ah, je savais pas, le système de fermeture, c'est énorme. Ah, tu le tires et tu le remets. Voilà, exact. Hop, nickel chrome. Autre particularité de la version australienne, il y a deux réservoirs d'essence, parce qu'il n'y a pas des stations d'essence tous les 30 km là-bas. Donc il y a un réservoir à l'arrière, un réservoir dans le caisson gauche, et il y a un arceau de sécurité d'origine. Deuxième arceau de sécurité après la Daytona. La Daytona. Et donc la capote, elle est de couleur, c'est ça? La capote est à fleurs années 70 et à fleurs très années 70. J'ai également tous les côtés, que j'ai pas monté dessus, mais il y a tous les côtés, les portes, j'ai tout au complet. Ah oui, là, il n'y a pas de porte du tout, là. Ah non. Ah, les petits sièges. Je m'installe, Luc. Installe-toi. Petit siège en cuir. Il manque plus qu'une cassette des Beach Boys. Bah alors, justement, T'as la cassette. J'ai une planche de surf, j'ai des canotiers, j'ai une vieille guitare. Il me manque une seule chose, je sais pas du tout où ça pourrait se trouver. C'est ce qu'on appelle des pétards. Oui. Ça faisait partie du truc, mais ça, c'est pas du tout où on peut en trouver. Ah non, ça, on peut pas en faire la pub. Ça, c'est le starter. Le starter au tableau de bord. Ok. J'ai pas la Ah, les compteurs. C'est minimal. C'est minimaliste. Hein. Minimaliste, hein. Ah, excellent. Ah bah il y a même pas de tableau de bord. Ah si, il y a une petite en métal, tout est en métal. Oui. Mais la voiture est en conduite à droite, on la transforme en conduite à gauche, qui n'y a rien du tout à faire. Parce que... Je sais que je suis pas doué, je sais pas où est le levier de vitesse. Il est au milieu. Il est au milieu? À moins que quelqu'un me l'ait volé, mais je pense pas. Ah, je pense qu'on t'a volé le levier de vitesse. Il est où? Il est là. Ah ouais, il est là. Ah là, il est super en avant, d'accord, ok. Ah bah autant pour moi. Moi je cherchais complètement à droite. Avec le petit volant. Bon, celui-là, il n'est pas en bois. Hein. C'est pas un volant de 250 GTO. Il est bien en bakélite. En bakélite. Ok. Ah, il est légèrement tulipé. Et la voiture est très large à l'extérieur, mais avec les caissons qui sont très très larges, à l'intérieur, on est vraiment l'un sur l'autre. Hein. On se croirait dans un bateau, dis donc. On dirait une voiture amphibie. Ça cote combien? Ça a une cote d'amour extraordinaire. Non, ça vaut 2 fois moins cher qu'une Méhari. C'est vrai? Et pourtant, je préfère nettement ça à une Méhari. Mais ça cote 10-12 000 euros. Hein. C'est vrai que la Méhari, c'est devenu complètement irréaliste. Ah ouais, moi il faut pas oublier que les premières Minimoc, les premières anglaises, étaient des voitures destinées à être parachutées par l'armée anglaise. C'était d'ailleurs en vert un peu kaki. Ce modèle-là, donc il avait été quasiment développé pour l'armée. Pour l'armée. Le problème, c'est en tout terrain, avec des roues de 10 pouces et 3 cm de garde au sol, c'était pas très efficace.
Ah non, mais attends, je comprends que je trouvais pas le levier de vitesse. Je comprends que je trouvais pas le levier de vitesse, mais attends, quand je passe les vitesses, ça touche Ah oui, l'accélérateur. oui, 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 oui. Et ça touche, quand tu passes la troisième, ça touche les genoux du passager. Ah ouais. Ah mais là, la pédale d'accélération, je fais du 41. Le gars qui fait du 48, ben, l'accélérateur, il oublie. Là, éventuellement, bon, pour vous déplacer, il y a l'embrayage et le frein. On va pas aller vite, mais... Ah ouais, non, mais c'est hallucinant. Hallucinant. Ok. Là, les amis, on est dans le deuxième garage de Luc. Les garages, il y en a un certain nombre. Je suis sûr qu'on n'aura pas le temps de tous les faire. Mais on reviendra. Hein. On reviendra. Ah oui, avec les vis apparentes et tout, ah oui, on est dans la conception. Ça, j'aime ça. La bonne tôle. Qu'est-ce que tu nous présentes, Luc? Une autre voiture jaune. Une voiture jaune. Une autre, parce que celle-ci était jaune aussi. Une voiture anglaise. T'aimes bien le jaune? Ah, j'aime bien le jaune. Une voiture anglaise. On découvre ensemble. Fabuleuse collection de Luc. J'aime le côté... en même temps, il y a une cohérence. Hein, et à la fois, c'est hétéroclite. Hein. Une Daytona, une Minimoc, tout le monde n'a pas ça dans son garage. Hein. Et là, une Lotus Elan. Ce qui est bien, c'est que Luc m'interdit pas de toucher. Il a compris que ça m'aidait à... Qu'est-ce que c'est comme voiture? Une Lotus Elan. Ah ouais. De 69. 69. Ça, c'est une voiture aussi qui mérite d'être collectionnée. Il y a eu des coupés et des cabriolets? J'ai les deux. Bon, d'accord, ok. J'ai rien dit. Il n'y a pas eu de break? Il n'y a pas eu de break. Ah, il y a eu... Un break de chasse? Il y a eu deux versions, deux voitures construites qui étaient un peu un break de chasse. Dont une qui est en France. Ah bah, c'était pas complètement stupide, ma question. C'était pas complètement stupide. Ah oui, donc ça, c'est la version cabriolet. Conduite droite? Conduite à droite. Et ben donc, tu vas monter en passager. C'est moi qui... Et le coupé conduite à droite aussi. Génial. Petit volant. Avec le fameux 3 branches avec les trous. Donc, Lotus. Lotus, ils ont une concession à côté d'Orléans dans un château. J'aimerais bien aller tourner une vidéo parce que c'est une marque que j'affectionne tout particulièrement. C'est pas une marque d'esbrouf. Ah ben non, ça c'est... Les sièges sont microscopiques. Colin Chapman, c'était un pur. C'est ça, exactement. Alors, un puriste. J'ai dû prendre la clé. J'ai essayé de la faire démarrer. La Lotus? Oui. C'est vrai que c'est un petit... C'est un 6 cylindres, 4 cylindres? 4 cylindres. 150 chevaux? 130. 130. Mais alors c'est assez amusant parce que c'est un bloc Ford qui d'origine est un bloc culbuté et que Colin Chapman montait avec une culasse double arbre. Et il y a encore les trous des passages pour les tiges de culbuteur. Ah ouais, quand même. Il transformait un moteur culbuté en moteur double arbre. Excellent. Avec les petits rétros obus qui sont d'origine. Le capot est super long. Et le capot... plongeant et super long. Light is white. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de système d'articulation. Il est juste articulé dans sa gorge. Ah oui, c'est le minimum syndical. Il n'y a rien pour le tenir, il tenait dans sa gorge, et quand on veut travailler, on l'enlève. C'est énorme. On le dépose. C'est pas bête. Bien sûr, c'est une caisse qui est toute en fibre. Ah oui, effectivement. Ah oui, comme les Alpine Renault. Exactement. La voiture fait 650 kg. Ah ouais, donc les 130 chevaux, ça marche bien. C'est un vrai plaisir. Ça marche très bien. Bon, je vais la faire démarrer, mais ça fait plusieurs semaines qu'elle n'a pas tourné. Elle n'a pas démarré, donc on va voir les amis, on n'est pas sûr. On l'a pas fait démarrer avant. Donc là, on est en full direct. Lotus Elan cabriolet. Rappelle-moi l'année 69. 69. L'année érotique. Ah bah, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, Luc. Ah, la batterie. Ah non, c'est la pompe, ça? La pompe essence. Ah d'accord. Je croyais que c'était le bruit du démarreur. Non, c'est la pompe essence. Les petites jantes avec le petit moyeu central. Pompe essence électrique, c'est une transformation. D'origine, c'est une pompe mécanique. Mais quand les voitures ne tournent pas très souvent, avec une pompe électrique, l'avantage, c'est que ça démarre mieux. Même principe, non, on pompe. C'est pas la bonne clé. Ça va moins bien démarrer. Tu les reconnais grâce au porte-clés Grâce au porte-clés. Ouais, comme moi. Mais je sais pas si j'ai pris les bonnes clés, justement.
Pas ça, après les bonnes clés. Bon, c'est ça, vous voyez, ça c'est le problème des multipropriétaires. Non, j'ai pas pris la Ah bonne oui, clé. la pompe, tu l'as mis sur un interrupteur séparé. Non, non, mais on a des clés qui arrivent à tourner un petit peu. Ah oui, mais et ça va pas la démarrer. Non, j'ai pas dû prendre la bonne clé. J'ai pris la clé du coupé, justement. Ah bah voilà, ah bah voilà. Eh oui. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, je prends les clés d'une Mercedes, je dis tiens, plus de batterie, elle ouvre pas. Je prends la clé de secours, je la mets dans la serrure, elle ouvre pas. Je reviens à la maison, je dis bah oui, normal, imbécile, c'est pas la clé de la bonne Mercedes. Non. C'est le problème d'avoir trop de Mercedes. Trop de Lotus C'est- empêche de rouler en Lotus. C'est bien la porte-clé Lotus, mais c'est la clé du coupé. Ouais, Et ben ça, je crois que c'est une première sur une vidéo de voiture sur YouTube. Un propriétaire qui a pas la bonne clé de la C'est pas la bonne voiture. clé. Excellent. Lotus Elan, cabriolet, 1969. Alors, il y a deux versions de moteur. Mon coupé a un moteur standard, petite soupape et 2 carburateurs Stromberg. Celle-ci a un moteur grosse soupape avec 2 carburateurs Weber double corps de 40. Ah ouais, c'est pas la même Elle a musculature. quelques chevaux en plus. Quelques chevaux en plus. Et du coup, celle-ci a un capot plat, alors que le coupé a un bossage, parce que les carburateurs sont plus hauts. Ah, ça c'est voilà, on voit les muscles. On voit les muscles. Ouais, c'est une voiture qui était faite à la main. Hein. Ouais, en fibre. Bon, moi déjà, ça roule pas. Non, mais il y a quand même un châssis. Aïe ah il y a quand même un châssis. Le châssis était remplacé sur celle-ci. Et sur le coupé aussi. C'est vrai, c'était fragile. C'est le point faible. D'accord. Comme souvent les voitures en fibre d'ailleurs. Exactement. D'aspect extérieur, elles sont l'aspect est flatteur, mais Bah, dessous. les plus marquantes, ce sont les TVR. Ah ouais. Les TVR, elles ont Avec tout... leur châssis tubulaire. Ah, c'est effrayant. Alors je demandais à la petite souris, la poignée de la Lotus, c'est vraiment, c'est trop kitsch. Ça, tu me disais, Luc, c'est une version SE, c'est spécial SE, équipement. c'est ça. C'est-à-dire qu'elle a les vitres électriques, il y a différents autres aménagements, mais surtout les vitres électriques. Portière avec montant. La bonne nouvelle, les amis, c'est que Luc est collectionneur de poches, il en a trop dans son blouson. Les clés sont retrouvées, on fait un essai. On fait un essai? Allez. Oh, magnifique. Oh là 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 là. Tu vois, on serait pas non-voyants tous les deux, on irait faire un tour. Exactement. Il y a juste ça qui nous enquiquine. C'est un détail. Hein. Un détail. Franchement, tableau de bord en bois. Tableau de bord en bois. Avec le petit cendrier qui fait le petit bruit qui va bien des années 60-70. Petite boîte à gants. Le levier de vitesse, il tombe de nickel chrome. Avec le miroir de courtoisie. Ah non, dans les Jaguars, t'avais le petit miroir. Ouais. De toute façon, je m'en fiche, je me vois pas dedans. Tac. T'as les petits pare-soleil. Ah non, il n'y a pas de pare-soleil. Non, sur le cabriolet, il n'y en a pas. Il y en a sur le coupé, il n'y en a pas sur le cabriolet. Là, ils se sont pas embêtés. Ils ont dit, Marcel, non, on n'a rien pour le fixer, on s'embête pas. La capote est démontable, elle est pas pliable, elle se démonte et se remonte assez facilement. D'accord. Là, je l'avais remise dessus pour que les micas soient bien tendus. Comment on doit être bien? Tu prends le bord de mer dans une Lotus Elan comme ça. La cote, tu la connais? Elle est inférieure à ce que ça devrait être. Parce que c'est quand même une voiture qui est rare et ça vaut à peine 30 000 €. Qui est quand même pas beaucoup. En version cabrio? En version cabrio, oui. Oui. De toute façon, toutes ces cotes, la cote de ces voitures va forcément exploser. Oui, puis la cote, ça dépend de l'acheteur et du vendeur, ça dépend aussi de l'état de l'auto, de l'historique, etc. Et Lotus arrête les moteurs thermiques, hein. Les Miras qui viennent de sortir, c'est la dernière thermique. Et puis ils vont faire des très beaux SUV en électrique, ça va être très très beau. Ça va être splendide. Ça va être splendide. On l'attend ça avec impatience. Je pense que Colin Chapman l'attend avec impatience. Aussi. Je pense que... S'il était pas mort, il serait déjà suicidé. Ah bah je pense qu'il va revenir. Je pense qu'il va revenir rien que pour les préparer. Il est passé en 380. Merci Luc. Oh, la poignée, elle est absolument géniale. La petite poignée qui bouge comme ça. Je sais pas où ils ont été la chercher. Je pense que j'avais une glacière dans le temps. Bon, bah, c'était repris sur une autre voiture. Hein, oui, de toute façon, ils vont pas s'embêter. C'est un fabricant de châssis, de moteur. C'est pas un fabricant de poignées de porte, un Lotus. Les feux arrière sur les S4 comme celle-ci, sont des feux arrière de Jaguar E série 2. Quand même. Avec la petite lunette arrière en mica. Ouais. Mica, oui, en mica. Ah oui, puis sur le côté, comme les SL600 et tout, chouette. Bon, on a une bonne visibilité à l'intérieur. T'as encore d'autres voitures, Luc? Oui, bien sûr, il y en a d'autres.
Tu m'as dit qu'il fallait qu'on prévoie 40 gigas de mémoire sur le téléphone. On n'aura pas le temps de toutes les faire. Et je sais pas combien de garages, les amis. C'est un truc de fou. Alors, on passe ici. Jusque-là, j'aime toutes tes voitures. Celle-ci, tu n'as pas aimé son état parce qu'elle n'est pas du tout en état de rouler pour l'instant. C'est vrai? Je cherche où elle est, là, voilà. C'est une voiture de noble extraction, puisque c'est la Daimler V8 Majestic Major de la reine Juliana des Pays-Bas. Ah oui, tu as même des voitures Historique. qui ont appartenu à Sa Majesté. Sa Majesté la Queen. Par contre, la carrosserie est à reprendre, la mécanique est à revoir aussi. Une voiture qui m'a servi à faire beaucoup de mariages, que je ne savais pas moi-même, mais je l'ai prêtée pour Tu faire t'es des marié mariages. combien de fois? Moi, je me suis jamais marié. Mais T'as fait beaucoup de mariages, mais pour les autres. elle a fait beaucoup de mariages pour les autres. Elle a dû faire 4 ou 5 mariages au moins. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Il y a un V8 Daimler dedans, V8 4 litres 5. Et c'est quoi cette excroissance gigantesque là au milieu du capot? C'est énorme ça. Le milieu là. C'est le capot. C'est le capot. Oh, ça fait peur. C'est surtout très lourd. Ah oui, effectivement. Et tu le bloques Ah. comment? Il se tient tout seul. Eh, tient tout seul? Quelle année? 63. 1963. Oh, les paquets de chrome et tout. Ouais, la calandre. Mais La calandre. elle est à restaurer entièrement, celle-là. Ah oui, c'est un sacré engin. Et du coup, c'est une voiture que tu as achetée aux enchères qui. Je l'ai acheté très loin d'ici. Je l'ai acheté à 25 km d'ici. Ah oui, effectivement. Je On l'ai ne dira acheté... pas où c'est ici. non, je dirais pas où c'est ici. Mais non, c'était un gars qui la vendait, était dans un garage. Et je l'ai acheté pour une fortune. J'ai dû acheter 50 000 francs, je pense, à l'époque. Combien de temps? 20 ans. Il y a 2 rétros tellement la voiture elle est énorme. Il y a un rétro sur l'aile. Le rétro sur l'aile était normalement, maintenant le câble est cassé. Il était commandé par câble depuis l'intérieur. C'est ce que je vois, ouais, le miroir énorme. D'origine. D'origine. Ah ouais, avec le pare-brise très haut et tout. Ouais, ça impose hein, quand même. Hein. Alors, les places normales, ces voitures-là, sont à l'arrière, évidemment. Elles sont pas à l'avant. Ah non, c'est un chauffeur qui a l'avant. C'est un chauffeur qui est à D'ailleurs, l'avant. on se demande même pourquoi il y a mis un toit. Hein. Et il y a une tirette spéciale sur cette voiture-là, parce que elle est prévue pour faire des défilés. Une tirette spéciale qui permet de rouler à 2 à l'heure, au ralenti, sans toucher à quoi que ce soit. bien sûr, sans toucher au frein et quoi que ce soit. Ça va faire des défilés à Pour les, basse vitesse. pour les concours d'élégance. Ouais, avant de faire un concours d'élégance, il y a pas mal de travaux à faire. Ouais, il y a un petit peu de temps. Quant à l'élégance de la voiture, je peux pas dire que ce soit une voiture très élégante. C'est massif. Hein. L'arrière est très lourd. L'arrière a essayé d'être modernisé un petit peu, mais c'est pas terrible. Daimler. Je la dévoile pas. J'essaie de me glisser à l'arrière. Ah oui, effectivement, c'est massif. C'est très massif. Hein. On sent... Par contre, aux places arrière, il y a des tablettes avec abattant en bois, bien sûr. Et... Ah, les tablettes, alors en fonction de si on se la pète, c'est des tablettes aviation. Si on se la pète moins, c'est des tablettes pique-nique. Je vais demander à la petite souris si elle peut prendre quelques images des tablettes à l'arrière. Oh, c'est énorme. C'est absolument énorme. Et c'est surtout très lourd, parce que je sais pas si tu as vu le poids du capot et tout j'imagine. est en tôle extrêmement épaisse. J'imagine. J'imagine que tout est très lourd. C'est pas l'ABS qui prend beaucoup de, qui pèse très lourd, mais... qui prend du poids. Les amis, je monte à l'arrière. Je m'installe à la place de Sa Majesté. Je sais pas si... Je ne parle pas néerlandais, je veux pas te... C'est vrai, tu fais pas chauffeur. Par contre, il faut pas avoir une coiffe trop haute. Ah ouais. Ah, puis on a les gros tapis, c'est les tapis d'origine en grosse moumoute. Ouais. Esprit Rolls-Royce. Avec... Ah oui, les tablettes, il y en a une de chaque côté. Ouais. Ah ouais, absolument. Si elle... Oh, j'ai rattrapé la petite souris. Ah oui, dis donc, c'est du massif. Oh. Bon.
Je referme la tablette. Ah oui, les poignées pour se tenir, effectivement, c'est les mêmes que dans les Rolls ou les Jaguars. Tout pareil. Ben, Daimler, à cette époque-là, venait juste d'être acheté par Jaguar. D'accord, ok. D'où le. C'est d'accord, amateur Daimler. Donc il y a pas mal de similitudes. Bon, je te fais pas de proposition de prix parce que rien que pour la restaurer, j'aurai pas le temps. Oui, Il y a déjà pas mal de chantiers en cours. Je vous en parlerai, les amis. Quand l'heure sera venue, hop, je ferme. Au revoir, Sa Majesté. Ça me rappelle une réplique dans Amicalement Vôtre. Amicalement Vôtre, oui, bien sûr, oui. Sa Majesté. C'est Ta Majesté, là. La dino qu'on a vue au début de la vidéo, c'était Danny One, c'est ça? Il était en dino. Danny One, une dino, bien sûr. Ouais, dans le Vermillon. Oui, Vermillon. Vermillon, ouais. Vermillon. Donc tu distingues la version V8 avec les deux V qui sont de part et d'autre de la calandre. Exactement, c'est ça. Ok. La Major V8 a ces petits grilles. Ces sigles-là. Voilà, ces sigles-là. Pour distinguer de la Majestic normale qui a un 6 cylindres en ligne. Les amis, si vous avez les deux V comme ça dans votre rétro, bah vous saurez que c'est un V8. Bon, en même temps, c'est pas tout de suite que vous allez avoir celle-ci dans votre rétro. Non. T'as encore une autre voiture, Luc? J'en ai encore quelques autres. Oh là 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 là. Quelques autres. Ça, c'est une Samson 2 litres 3 S. Exactement. Quelle année, Luc? 55. Est-ce que vous saviez, les amis? Oui. Vous allez me dire oui. Moi, je l'ignorais. Comme quoi, j'en apprends tous les jours. Samson, c'est une marque française. Fabriquée à Boulogne-Billancourt. Et celle-ci est la même que celle avec laquelle mes parents ont fait des rallyes. C'est un moteur double arbre quand même. C'est un 4 cylindres? 4 cylindres 2 litres 3, double arbre. Oh, qui fait royalement à une puissance phénoménale de 110-115 chevaux. Ah, mais à l'époque, c'était déjà tout à fait significatif. Hein. Calandre faite à la main, ajustée à chaque modèle. Sur la carrosserie, ça c'est une carrosserie Chaperon. Il n'y a pas de carrosserie Samson. Samson livrait des châssis nus. D'accord. Les carrosseries étaient faites soit chez S-Classant, soit chez Chaperon. Celle-ci, c'est une Chaperon, c'est la plus courante des deux. Le fameux carrossier qui a travaillé aussi pour Citroën. Qui était à Levallois, qui travaillait pour Citroën, qui travaillait même avant-guerre aussi pour beaucoup de constructeurs. Et les voitures DFM, en tout. Les rétros sur l'aile, magnifiques. En tout, bon, le coupé, bien sûr, la version la plus récente, mais il y a des coupés, des cabriolets et des berlines. Et en tout, il y a 219 exemplaires produits. 219 exemplaires. En tout. Tu connais le numéro de celle-ci? Je la connais plus par cœur. Par contre, j'ai la fiche d'usine d'origine. Donc, je sais qu'effectivement, elle est sortie avec ce type de roue. Il y a deux types de roues différentes. Elle avait les glaces arrière ouvrantes. Elle avait la baguette latérale. Elle avait l'autoradio, le phare de recul. Tout ça, c'était d'origine. Je laisse la fiche descriptive d'usine. Les amis, on coupera pas au montage. Luc se rappelle plus du numéro. Si jamais Luc, dans toutes les descriptions qu'il a fait, a commis une erreur, vous le ratez pas, surtout dans les commentaires. Oh, j'ai pu en commettre. Hein. Vous le ratez pas. Vous le dézinguez, l'ami Luc. Est-ce que tu as vu les poignées de porte? Non, j'y suis. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un tout petit bouton? Ouais, et ça ouvre la tirette. T'appuies dessus, ça ouvre la tirette. Magnifique. La petite souris, il faut absolument voir ça. Oh, j'adore. Ça, c'est un truc de carrossier, hein. Je l'ai fait une fois, je peux plus le refaire la deuxième. J'ai cassé le truc. Ça marche plus? Non, c'est mort, Luc. Attends, je vais le rattraper par l'intérieur. À l'intérieur, il y a les manivelles, comme quoi c'est une voiture de sport. Côté gauche fonctionne. Ah, les poignées, pareil, c'est comme dans la Lotus, énorme. Ah, les poignées de porte, c'est une dinguerie, les poignées de porte. Comment ça marche? Ah, on appuie là. Aïe, ouais. Ah oui, c'est un délire de carrossier. Excellent. Un délire avec de carrossier. Avec la trace des doigts. Avec la trace des doigts, exactement. Ah non, mais en 1955. Ouais. En revanche, il y a rien qui dépasse, quoi. C'est affleurant. Non, c'est comme on le fait aujourd'hui. C'est absolument formidable. Alors, une chose qui est assez spectaculaire aussi, la petite souris, c'est formidable. Les formes de l'arrière. Il y a une forme très spéciale. On va se glisser. La petite souris, justement, c'est pratique, ça passe partout. Quelques images de l'arrière avec un. Oh, dis donc, ouais, c'est hyper sport, c'est magnifique.
avec les feux arrière tout ronds enchâssés. C'est splendide. C'est Chaperon qui a fait ça. Ah oui, c'est le chaperon. Ah ouais. Oh là là, avec le petit pare-choc chromé et Ah, tout. Je m'enlève pour la C'est pas caméra. un pare-choc chromé, c'est un pare-choc Non. en inox et qui provient tout simplement d'une autre voiture. Parce que Samsung était, quand la Samsung D300S est sortie, Samsung était déjà en redressement judiciaire. D'accord. Donc ils reprenaient des pièces un peu partout comme ils pouvaient. Et les pare-chocs, ce sont des pare-chocs de 203, celles-là. 203 Peugeot. D'accord. Le volant est un volant qui est complètement à refaire. C'est un volant de Ford Vedette Régence. L'éclaireur de plaque, je sais plus de quoi il vient celui-là, mais il vient encore d'une. C'était que des pièces reprises à droite et à gauche. Des pièces de finition. En tout cas, c'est formidablement assemblé, comme quoi avec des moyens. Bon, de toute façon, Aston Martin, on prend une DB7, c'est des feux arrière de Mazda montés à l'envers. Mais mon Il y Aston, a beaucoup de. j'avais une Aston Martin DB6. Les feux arrière, c'est les feux TR4, TR5 Triumph, D'accord. tout simplement. Et en revanche, sur l'Alvis que tu verras tout à l'heure, les feux arrière sont des feux arrière de DB4 Mark III, qui n'est pas vraiment une voiture très très courante. Non, c'est clair. Hein, c'est clair. mais il devait rester quelques stocks de feux chez Lucas, et ils ont équipé les Alvis avec ça. Une promo. Une promo. Fin de série. Solde. Solde. Et alors, dernière petite anecdote sur cette voiture-là. Les deux casques qui sont sur la plage arrière sont, eux, les casques de mes parents. Les originaux de mes parents. Ah, alors ça a pas de prix. Ça a pas de prix. Ah, et puisque tes parents couraient sur une Samsung. Sur une Samsung. Donc, c'était pas celle-là. C'est exactement la même. T'as conservé des trophées de tes parents, des coupes ou des choses comme ça? J'ai des coupes. J'ai quelques coupes. J'ai beaucoup de plaques de rallye que tu as pu voir. De plaques de rallye, ouais, qu'on a vu dans le Mais garage j'ai numéro quelques 1, parce que les amis, il y a un garage numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Il y a plein de garages. En fait, Luc, il collectionne les garages. Et en fait, après, il met des voitures dedans, histoire d'amortir voilà. les garages.